Je m'appelle Dr Jean-Pierre Dubois et je suis sur le point de partager avec vous une histoire qui a complètement bouleversé ma vision du monde et de l'existence elle-même. Une histoire que je n'aurais jamais cru possible il y a encore quelques mois. Une histoire qui, j'en suis sûr, vous laissera sans voix comme elle m'a laissé sans voix. Avant de commencer, laissez-moi vous dire qui J était. J était un chirurgien cardiologue renommé, respecté dans mon domaine, avec plus de 30 ans d'expérience. J était aussi un fervent athée. La science était ma religion, et je me moquais ouvertement de ceux qui croyaient en une puissance supérieure. Pour moi, la mort était la fin de tout, un simple arrêt des fonctions biologiques, rien de plus. Mais tout a changé ce fameux 15 septembre, le jour où je suis mort, le jour où j'ai rencontré Jésus. Vous vous demandez probablement comment c'est possible. Comment un homme de science, un athée convaincu, peut-il prétendre avoir rencontré une figure religieuse après sa mort? Croyez-moi, je me suis posé la même question des centaines de fois depuis cet événement. Et pourtant, je suis là devant vous, prêt à partager cette expérience qui a chamboulé toutes mes certitudes. Ce que je vais vous raconter va défier votre logique, ébranler vos convictions et peut-être même changer votre vie. Je vous demande seulement d'ouvrir votre esprit et votre cœur à ce témoignage extraordinaire. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de l'au-delà, à découvrir ce qui se cache vraiment derrière le voile de la mort, à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, la mort et l'existence? Si oui, alors attachez votre ceinture, car ce voyage au cœur de l'inexplicable ne fait que commencer. Ce matin-là, je me suis réveillé comme d'habitude, sans savoir que ce serait le dernier jour de ma vie telle que je la connaissais. J'ai pris mon café, embrassé ma femme, et je suis parti pour l'hôpital. Une journée ordinaire pour un chirurgien comme moi. J'avais 3 opérations prévues ce jour-là. Les 2 premières se sont déroulées sans accroc. C'est pendant la 3e que tout a basculé. Il était 15h47 précisément. Je me souviens avoir regardé l'horloge juste avant de commencer l'intervention. Le patient était un homme de 62 ans, avec une valve cardiaque défectueuse, une opération de routine pour moi. Soudain, alors que J était en pleine concentration, j'ai ressenti une douleur fulgurante dans la poitrine. Une douleur comme je n'en avais jamais connue auparavant. J'ai essayé de l'ignorer, de continuer l'opération, mais elle devenait de plus en plus intense. Je me souviens avoir murmuré « quelque chose ne va pas » avant de m'effondrer sur le sol du bloc opératoire. Mes collègues ont immédiatement réagi. J'entendais leur voix comme à travers un brouillard épais. « Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu m'entends ?» La voix du docteur Martin, mon ami et collègue de longue date. Je voulais répondre, leur dire que J était là, que j'avais besoin d'aide. Mais mon corps ne répondait plus. Je me sentais flotter, éloigné de la scène. Et puis, le noir total. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. 1 seconde? 1 minute? Une éternité? Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'ai repris conscience, je n'étais plus dans le bloc opératoire. J était ailleurs, dans un endroit que je ne peux décrire avec des mots terrestres. Un endroit baigné d'une lumière si pure, si intense, qu'elle aurait dû m'aveugler. Pourtant, je voyais tout avec une clarté parfaite. C'est là que je l'ai vu. Une silhouette s'est approchée de moi. Au début, je ne pouvais distinguer que sa forme, comme enveloppée dans cette lumière éblouissante. Puis, petit à petit, ses traits sont devenus plus nets. Et c'est là que j'ai eu le choc de ma vie, ou devrais-je dire, de ma mort. Car l'homme qui se tenait devant moi, avec ses yeux emplis d'une compassion infinie, sa barbe soignée et son sourire bienveillant, n'était autre que Jésus-Christ lui-même. Moi, Jean-Pierre Dubois, athée convaincu, je me trouvais face à face avec celui que j'avais passé ma vie à nier. « Bienvenue, Jean-Pierre », m'a-t-il dit d'une voix douce qui résonnait jusqu'au plus profond de mon être. J était paralysé, incapable de parler, de bouger, de penser même. Tout ce que je croyais savoir, tout ce en quoi j'avais foi, ou plutôt absence de foi, venait de voler en éclats en un instant. Et ce N n'était que le début de ce qui allait devenir l'expérience la plus extraordinaire et transformatrice de mon existence. Mais avant que je puisse réagir, avant que je puisse poser ne serait-ce qu'une des milliers de questions qui tourbillonnaient dans mon esprit, Jésus a levé la main. Son geste était à la fois un salut et une invitation. « Tu as beaucoup de questions, Jean-Pierre », a-t-il dit avec un sourire, « et nous avons beaucoup à discuter. Viens, marchons ensemble. »
Et c'est ainsi que j'ai commencé mon incroyable voyage dans l'au-delà, aux côtés de celui que j'avais si longtemps rejeté. Un voyage qui allait changer à jamais ma perception de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. Alors que nous commencions à marcher, je me suis rendu compte que l'environnement autour de nous changeait constamment. Un moment, nous étions dans un jardin luxuriant, rempli de fleurs aux couleurs éclatantes que je n'avais jamais vues auparavant. L'instant d'après, nous nous trouvions sur une plage au sable doré avec un océan d'un bleu si profond qu'il semblait presque irréel. Jésus a dû remarquer mon émerveillement car il a souri et dit « Ce que tu vois, Jean-Pierre, n'est qu'un aperçu de l'infinie beauté de la création. J'ai finalement trouvé ma voie. Mais comment est-ce possible? Je suis mort, n'est-ce pas? Tout cela ne peut pas être réel. Qu'est-ce que la réalité, Jean-Pierre? M'a-t-il demandé en retour. N'as-tu pas passé ta vie à chercher la vérité à travers la science? Et pourtant, voici une vérité qui dépasse ta compréhension scientifique. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. Il avait raison. Toute ma vie, j'avais cherché des réponses dans les microscopes et les scanners, dans les livres de médecine et les revues scientifiques. Et maintenant, face à cette réalité transcendante, tous mes savoirs semblaient insignifiants. Je ne comprends pas, ai-je balbutié. J'ai toujours cru que la mort était la fin, qu'il n'y avait rien après. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Jésus s'est arrêté de marcher et m'a regardé avec une compassion infinie. Tu n'es pas le premier à douter, Jean-Pierre, et tu ne seras pas le dernier. La foi n'est pas une chose facile dans un monde rempli de souffrances et d'incertitudes. Mais j'y étais si sûr, ai-je insisté. J'ai vu tant de patients mourir. J'ai vu leur corps cesser de fonctionner. Comment pouvais-je savoir qu'il y avait ceci? La mort du corps n'est pas la fin de l'âme, Jean-Pierre, m'a-t-il expliqué doucement. Ce que tu as vu dans ta carrière de médecin N1 était que la fin d'une étape du voyage, pas la destination finale. Ces paroles résonnaient en moi, ébranlant les fondations même de ma vision du monde. Je me suis soudain senti submergé par une vague de émotions, confusion, peur, mais aussi un sentiment croissant de émerveillement. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Pourquoi m'avoir amené ici? Je ne suis pas croyant. Je vous ai même nié toute ma vie. » Jésus a souri, un sourire rempli d'amour et de compréhension. « C'est précisément pour cela que tu es ici, Jean-Pierre. Tu as passé ta vie à chercher la vérité. Maintenant, je te l'offre. » Il a tendu la main et, à ma grande surprise, a touché ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Au moment où ses doigts m'ont effleuré, j'ai ressenti une chaleur intense, comme si mon âme elle-même prenait feu. « Tu as un cœur de guérisseur, Jean-Pierre, a-t-il dit. Tu as consacré ta vie à sauver celle des autres. Mais il y a encore tant à apprendre, tant à comprendre. » J'ai senti des larmes couler sur mes joues, des larmes de joie, de soulagement, de gratitude. Pour la première fois de ma vie ou de ma mort, je me sentais véritablement en paix. « Que va-t-il se passer maintenant ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Maintenant, a répondu Jésus, nous allons explorer ensemble les mystères de l'univers. Je vais te montrer des choses que tu n'as jamais imaginées, te révéler des vérités qui dépassent l'entendement humain. Es-tu prêt pour ce voyage, Jean-Pierre » J'ai pris une profonde inspiration, ou du moins l'équivalent spirituel d'une respiration. « Oui, ai-je répondu, avec une certitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je suis prêt. » Et c'est ainsi que mon incroyable odyssée a véritablement commencé. Une odyssée qui allait me mener aux confins de l'existence, me révéler des vérités cosmiques, et finalement me ramener à la vie avec une mission que je n'aurais jamais cru possible. Mais avant que nous puissions continuer, Jésus s'est tourné vers moi avec un regard sérieux. « Jean-Pierre, a-t-il dit, ce que je vais te montrer maintenant va défier tout ce que tu crois savoir sur l'univers. Es-tu vraiment prêt à ouvrir ton esprit à des possibilités au-delà de ta compréhension actuelle ?» J'ai hoché la tête, à la fois effrayé et excité par ce qui m'attendait. « Je suis prêt », ai-je répété, cette fois avec une détermination renouvelée. Jésus a souri, et d'un geste de la main, le monde autour de nous s'est transformé une fois de plus. Le paysage autour de nous s'est soudainement dissous, comme de la brume se dispersant sous un vent puissant. En un instant, nous nous sommes retrouvés suspendus dans l'espace, entourés d'étoiles et de galaxies. C était à couper le souffle. « Voici l'univers tel que tu ne l'as jamais vu, Jean-Pierre, m'a dit Jésus,
sa voix résonnant dans le vide spatial. Chaque étoile, chaque planète, chaque grain de poussière cosmique fait partie d'un plan plus grand que tu ne peux l'imaginer. J'ai observé, émerveillé, comme nous traversions des nébuleuses aux couleurs éclatantes, des trous noirs massifs qui déformaient l'espace-temps autour d'eux et des systèmes solaires en formation. C'était comme si toute l'histoire de l'univers se déroulait devant mes yeux. Mais comment est-ce possible? Ai-je demandé, stupéfait. Comment pouvons-nous voir tout cela? Jésus a souri. Ce que tu vois n'est pas seulement l'univers physique, Jean-Pierre. Tu observes également les courants spirituels qui le traversent, les liens invisibles qui relient toutes choses. Il a tendu la main et, d'un geste, a fait apparaître ce qui ressemblait à un fil d'or brillant, reliant les étoiles entre elles. Voici l'essence de la création, a-t-il expliqué. L'amour divin qui imprègne tout ce qui existe. C'est ce que tu n'as pas pu voir à travers tes microscopes et tes télescopes. J'ai tendu la main pour toucher le fil doré, et au moment où mes doigts l'ont effleuré, j'ai ressenti une vague d'émotion si puissante qu'elle m'a coupé le souffle. Était comme si je pouvais sentir l'amour de chaque être vivant dans l'univers, passé, présent et futur. C'est incroyable, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Ce n'est que le début, Jean-Pierre, a répondu Jésus. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose de vraiment extraordinaire. D'un geste, il a fait apparaître ce qui ressemblait à un miroir flottant dans l'espace. Mais ce que j'y ai vu n'était pas mon reflet. Était moi, allongé sur une table d'opération, entouré de médecins qui luttaient pour me ramener à la vie. C'est ce qui se passe en ce moment même sur Terre, a expliqué Jésus. Le temps ici ne s'écoule pas de la même manière que dans le monde physique. Ce qui nous semble être des heures peut n'être que quelques secondes là-bas. J'ai observé, fasciné, comme mes collègues s'acharnaient à me réanimer. J'ai vu ma femme, en larmes, attendant des nouvelles dans le couloir de l'hôpital. J'ai ressenti leur peur, leur espoir, leur amour. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» ai-je demandé, la gorge serrée par l'émotion. « Pour que tu comprennes l'importance de chaque vie, Jean-Pierre. Chaque personne, chaque décision, chaque moment compte dans le grand plan de l'univers. » Il a fait un geste vers le miroir et j'ai vu des scènes de ma vie défiler rapidement. Des moments de joie, de tristesse, de triomphe et d'échec. J'ai vu les vies que j'avais sauvées en tant que médecin, mais aussi les moments où j'avais blessé les autres par mon arrogance ou mon scepticisme. « Tu as fait beaucoup de bien dans ta vie, Jean-Pierre, » a dit Jésus. « Mais tu as aussi causé de la souffrance, souvent sans t'en rendre compte. C'est le lot de tous les êtres humains. Personne n'est parfait. » J'ai baissé la tête, honteux. « Je suis désolé, ai-je murmuré. » Jésus a posé sa main sur mon épaule. « Il n'y a pas besoin d'excuses ici, Jean-Pierre. Ce qui compte, c'est ce que tu feras de cette expérience. » « Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé, levant les yeux vers lui. « Tu vas avoir un choix à faire, » a-t-il répondu. « Un choix qui déterminera non seulement ton destin, mais celui de nombreuses autres personnes. Mon cœur, ou du moins ce qui en tenait lieu dans cette forme spirituelle, s'est mis à battre plus vite. Quel choix ?» Jésus a fait un geste vers le miroir, où je pouvais toujours voir mon corps inanimé. « Tu peux choisir de rester ici, dans la paix et la compréhension totale. Ou tu peux choisir de retourner, de vivre à nouveau et de partager ce que tu as appris. » J'ai regardé alternativement le miroir et le visage serein de Jésus. Le choix semblait impossible. Comment pouvais-je abandonner cette paix, cette compréhension cosmique que je venais de découvrir? Mais comment pouvais-je aussi tourner le dos à ma vie, à mes proches, à tous ceux que je pourrais aider avec cette nouvelle connaissance? Je ne sais pas quoi choisir, ai-je admis, la voix tremblante. Jésus a souri avec compassion. « C'est un choix difficile, Jean-Pierre. Mais avant que tu ne décides, il y a encore une chose que je dois te montrer. Quelque chose qui pourrait t'aider à comprendre l'importance de ta décision. » Et sur ces mots, le paysage cosmique autour de nous a commencé à se transformer une fois de plus. L'univers autour de nous s'est estompé, remplacé par une série d'images qui défilaient à une vitesse vertigineuse. J'ai vu des guerres, des famines, des catastrophes naturelles, mais aussi des moments de joie intense, des actes de bonté incroyables, des avancées scientifiques révolutionnaires. Ce que tu vois, Jean-Pierre, m'a expliqué Jésus, c'est l'humanité dans toute sa complexité. Ses plus grands triomphes et ses pires échecs. Les images ont ralenti, se concentrant sur des visages individuels. Des personnes de tous âges, de toutes origines,
chacune portant ses propres joies et peines. Chacune de ces vies est précieuse, a continué Jésus. Chacune a un rôle à jouer dans le grand plan de l'univers. Même si elles ne le savent pas toujours, j'ai observé, fasciné, comme les vies de ces personnes s'entrecroisaient, formant un tissu complexe d'interactions et de conséquences. Mais quel est ce grand plan? Ai-je demandé, intrigué. Jésus m'a regardé avec un sourire énigmatique. Le plan, Jean-Pierre, est, elle, évolution de la conscience. L'univers cherche constamment à se comprendre lui-même, à travers chaque être vivant, chaque pensée, chaque action. Il a fait un geste et les images se sont transformées, montrant l'évolution de la vie sur Terre, de la première cellule jusqu'à l'être humain moderne. L'humanité est à un point critique de son évolution, a-t-il expliqué. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire, d'élever votre conscience ou de succomber à vos peurs les plus sombres. J'ai frissonné en voyant des images de guerre nucléaire, de destruction environnementale, mais aussi des scènes d'une humanité unie, explorant les étoiles. C'est là que tu interviens, Jean-Pierre, a dit Jésus en se tournant vers moi. Moi? Ai-je demandé, surpris. Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'un médecin. Tu es bien plus que cela, a-t-il répondu avec un sourire chaleureux. Tu es un pont entre deux mondes. Ton expérience, ton témoignage, pourrait être le catalyseur d'un changement profond dans la conscience humaine. Les images ont changé à nouveau, montrant cette fois-ci des futurs possibles basés sur mon choix. Dans l'un, je voyais mon corps déclaré mort, ma famille en deuil. Dans l'autre, je me voyais revenir à la vie, partager mon expérience, inspirer des millions de personnes à repenser leur vision de la vie et de la mort. Ton retour pourrait apporter l'espoir à ceux qui souffrent, a continué Jésus. Il pourrait réconcilier la science et la spiritualité, ouvrir de nouvelles voies de compréhension et de compassion. J'ai observé, stupéfait, comme mon témoignage hypothétique se répandait à travers le monde, touchant des vies, changeant des perspectives, inspirant la recherche et la réflexion. Mais attention, a averti Jésus, son visage devenant soudain sérieux. Ce chemin ne sera pas facile. Tu feras face au doute, au ridicule, peut-être même à la persécution. Beaucoup ne seront pas prêts à entendre ton message. Les images ont montré des scènes de controverses, de débats houleux, de critiques virulentes. De plus, a-t-il ajouté, en retournant, tu perdras la clarté totale que tu as maintenant. Les limitations de ton corps et de ton esprit humain obscurciront une partie de ce que tu as appris ici. J'ai senti mon cœur se serrer à cette pensée. L'idée de perdre cette compréhension cosmique, cette paix absolue, était presque insupportable. Mais, a continué Jésus avec un sourire rassurant, tu ne seras jamais vraiment seul. Ce que tu as vécu ici restera toujours une partie de toi, te guidant même dans les moments les plus sombres. Il a posé sa main sur mon épaule, son toucher irradiant une chaleur réconfortante. Le choix t'appartient, Jean-Pierre. Restez ici, dans la paix et la compréhension totale, ou retourner et partager ce que tu as appris, malgré les défis que cela implique. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de cette décision. D'un côté, la paix éternelle, la connaissance absolue. De l'autre, une mission difficile mais potentiellement transformatrice pour l'humanité. Quand j'ai rouvert les yeux, Jésus me regardait avec une compassion infinie. Quelle que soit ta décision, sache qu'elle sera respectée et honorée. J'ai pris une profonde inspiration, mon esprit tournant à toute vitesse. Je savais que ce choix allait non seulement déterminer mon destin, mais potentiellement celui de millions d'autres personnes. Ai-je commencé, ma voix tremblante d'émotion et d'anticipation. Je choisis de retourner, ai-je dit, ma voix gagnant en assurance à mesure que je prononçais ces mots. Je dois partager ce que j'ai appris. Si mon expérience peut apporter ne serait-ce qu'un peu de lumière dans le monde, alors cela en vaut la peine. Jésus a souri, un sourire rempli de fierté et d'amour. Tu as fait un choix courageux, Jean-Pierre. Ce ne sera pas facile, mais tu ne seras jamais seul. Il a tendu la main vers moi et j'ai senti une chaleur intense envahir tout mon être. Porte ce souvenir avec toi, a-t-il dit. Quand les moments seront difficiles, quand le doute t'assaillira, souviens-toi de cette lumière. Elle sera toujours en toi. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Merci, ai-je murmuré. Pour tout. Jésus m'a fait un dernier sourire
avant que tout ne devienne flou autour de moi. J'ai senti comme si je tombais, et puis, brusquement, j'ai ouvert les yeux. La lumière aveuglante du bloc opératoire m'a fait cligner des paupières. Des visages familiers se sont penchés sur moi, leurs expressions passant de l'inquiétude au soulagement. Il est revenu. J'ai entendu la voix du docteur Martin, mon collègue. C'est un miracle. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. Une infirmière m'a donné de l'eau, et après quelques gorgées, j'ai pu articuler « Combien de temps ?» « Tu as été en arrêt cardiaque pendant 17 minutes, Jean-Pierre », m'a répondu le docteur. Martin, l'incrédulité audible dans sa voix. Nous étions sur le point d'abandonner quand ton cœur a recommencé à battre. 17 minutes, une éternité et un instant à la fois. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de tests médicaux, de visites de ma famille et de mes collègues, et de tentatives pour comprendre ce qui m'était arrivé. J'ai dû réapprendre à marcher, à utiliser mes mains avec précision. La récupération a été longue et difficile, mais le plus grand défi a été de trouver les mots pour décrire mon expérience. Comment expliquer l'inexplicable? Comment parler de choses qui dépassent notre compréhension humaine? J'ai commencé doucement, en partageant mon histoire avec ma famille et mes amis proches. Leurs réactions ont varié de l'incrédulité au scepticisme, en passant par l'émerveillement et la curiosité. Petit à petit, mon histoire s'est répandue. Des journalistes ont commencé à me contacter. Des chercheurs en expérience de mort imminente ont voulu m'interviewer. J'ai été invité à des conférences, à des émissions de télévision. Comme Jésus me l'avait prédit, ce N n'était pas facile. J'ai fait face à des critiques acerbes, à des accusations de mensonges ou de délire. Certains de mes collègues m'ont tourné le dos, me considérant comme un charlatan. Mais pour chaque critique, il y avait aussi des personnes dont la vie était touchée par mon témoignage. Des gens qui retrouvaient l'espoir, qui commençaient à voir la vie sous un nouveau jour. Des scientifiques qui commençaient à explorer de nouvelles voies de recherche sur la conscience et l'au-delà. Au fil des années, j'ai continué à partager mon expérience, tout en poursuivant ma carrière de médecin avec une nouvelle perspective. J'ai appris à intégrer la compassion et la spiritualité dans ma pratique médicale, voyant chaque patient non seulement comme un corps à soigner, mais comme une âme précieuse faisant partie du grand tissu de l'univers. Aujourd'hui, 10 ans après mon expérience, je continue à raconter mon histoire. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je sais que mon expérience soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais je sais aussi que ce que j'ai vécu est réel, et que cela a changé ma vie de manière profonde et irréversible. À ceux qui lisent ces mots, je dis ceci: restez ouverts. La vie est plus vaste, plus mystérieuse et plus belle que nous ne pouvons l'imaginer. Il y a de l'amour et de la lumière au cœur même de l'existence, attendant d'être découverts. Et si un jour vous vous trouvez face à l'inexplicable, rappelez-vous mes paroles. Rappelez-vous qu'il y a plus dans ce monde que ce que nos yeux peuvent voir ou que notre science peut mesurer. Il y a de l'espoir, même dans les moments les plus sombres, car au-delà de la vie et de la mort, au-delà de nos peurs et de nos doutes, il y a une lumière qui nous attend tous, une lumière d'amour infini qui embrasse toute la création. Et cette lumière, je le sais maintenant, est en chacun de nous. Il suffit d'ouvrir nos cœurs pour la voir briller.